suis venu ici, comme vous pouvez le voir et l'entendre, me joindre aux panafricanistes, mais je dirais aux combattants de la liberté, du Venezuela au Tchad, du Sud-Soudan en Égypte, etc. En réalité, la dignité humaine n'a pas de frontières, parce que nous sommes tous créés à l'image d'un être suprême, et la dignité humaine est quelque chose que tout le monde attend. J'ai dû quitter mon pays, le Tchad, parce que il y a quelques semaines, mon peuple qui se mettait debout pour exiger le respect par la junte des engagements qu'il a pris, 2 engagements, 1 de remettre le pouvoir à une équipe civile après 18 mois et 2 d'organiser des élections démocratiques auxquelles ils ne prendront pas part. Ils n'ont pas respecté cet engagement pris devant l'Union africaine, devant les Nations unies, devant la communauté internationale, mais surtout devant notre peuple et devant même Dieu. Ils n'ont pas respecté cet engagement. Et au contraire, ils ont tué plus de 200 des Tchadiens qui étaient sortis, plus de 300 d'ailleurs, des Tchadiens qui sont sortis, plus de 200 sont portés disparus, plus de 2000 ont été arrêtés. Et moi-même qui vous parle, ils sont venus arrêter aussi des dizaines de mes militants directement dans le ciel qui sont allés tuer, égorger et jeter dans le fleuve. Tout ça montre bien que nous arrivons à quelque chose de terrible avec des circonstances aggravantes que nous avons portées d'ailleurs à l'attention des Nations Unies. Et donc, nous sommes là pour, en tout cas, élever la conscience du monde sur ce qui est en train de se passer au Tchad, pour dire que nous ne devons jamais laisser, je dirais, l'obscurité de la dynastie prendre le dessus sur la lumière de la démocratie. Et mon peuple, qui est un peuple jeune, qui est un peuple courageux, qui s'est mis debout pour la démocratie, aujourd'hui a besoin des vrais amis qui vont l'aider d'une certaine manière à accomplir ce que j'appelle le droit à l'autodétermination de notre peuple. Et je me sens d'autant légitime de venir ici porter ce message que moi, je suis le petit-fils de ces tirailleurs tchadiens qui, à un moment donné, ont répondu à l'appel, à l'aide des Français, par exemple, pour les libérer du joug allemand. Mais les Américains, où je suis ici, savent aussi que, par exemple, le général français Lafayette a été utile pour la libération, je dirais, de la France, des États-Unis, lorsque les États-Unis s'organisaient pour la guerre d'indépendance. Donc, d'une certaine manière, je suis venu ici aux États-Unis pour porter la voix de ce peuple-là qui exige la démocratie, mais aussi pour dire que le Tchad et l'Afrique ont besoin des États-Unis à ses côtés pour ce que j'appelle le triangle de la libération collective. Hier, il y avait le triangle, j'allais dire le commerce triangulaire. Aujourd'hui, nous avons besoin plutôt de la libération triangulaire d'une certaine manière. Et donc, les continents peuvent s'entraider, les peuples peuvent s'entraider, les leaders peuvent s'entraider au nom des valeurs communes qui sont les valeurs de la démocratie. Voilà le mobile de mon séjour ici, avec l'objectif de repartir vers mon peuple pour nous battre afin que la démocratie soit la réalité au Tchad. Le chef de l'État de la transition, le général Mahamat Idriss Déby, est ici à Washington. Si l'occasion se présentait, est-ce que vous allez le rencontrer ou vous l'avez déjà rencontré? Nous nous sommes déjà rencontrés plus de 8 fois. Pourquoi nous ne sommes pas entendus? Parce qu'il veut 2 mandats de 6 ans après la transition, peu importe les résultats des élections, et demande que je souscrive à un plan de succession dynastique. Ce que j'ai refusé, ce que notre peuple refuse. Et donc, ceci n'est pas défendable. S'il revient à la raison et qu'il renonce à cet engagement, en tout cas il retrouve l'engagement qu'il a pris devant notre peuple à ce moment-là, alors il trouvera quelqu'un qui aime le dialogue à ses côtés. Dans le cas contraire, ça voudrait dire que le choix entre la dynastie et la démocratie est clair. Le peuple tchadien a choisi la démocratie. Je suis du côté du peuple tchadien. Le jour où lui-même il va rejoindre le peuple tchadien sur le chemin de la démocratie, il me trouvera à ses côtés comme un frère. Mais dans le cas contraire où il est tenté par la dynastie, comme c'est le cas, on n'a rien à faire ensemble parce que jamais, ni moi, ni mon peuple ne peut accepter la dynastie au Tchad. Le choix est donc là et la rupture, elle est claire et nette. Si c'est la dynastie, alors nous sommes en train de nous acheminer vers 2 Tchad parce que jamais je n'accepterai et jamais notre peuple acceptera, en tout cas, que la dynastie soit la règle dans notre pays. Quand vous dites 2 Tchad, vous faites allusion à quoi? Nous faisons allusion au fait que la dynastie n'est jamais acceptable dans notre pays. Donc, c'est parce que nous ne voulons pas arriver à cette situation de fait de 2 Tchad. Parce que nous nous battons pour la démocratie. En face, l'équipe de Mahamat est en train de vouloir imposer aux Tchadiens la dynastie. Donc, vous voyez bien que ces 2 démarches totalement parallèles. Nous sommes du côté du peuple qui, dans sa vaste majorité, veut la démocratie. Et donc, c'est ce peuple-là qui constitue le Tchad auquel nous nous croyons.
Et donc, nous espérons qu'ils vont nous rejoindre sur ce Tchad-là et que nous allons recoller les morceaux de ces deux Tchads parallèles-là à travers la justice et l'égalité et la démocratie. Si tel n'est pas le cas, je crois qu'au final, ça sera difficile et c'est ça que nous sommes en train de craindre. Nous ne souhaitons pas arriver à ces deux Tchads. C'est pour ça que nous élevons la conscience du monde pour ne jamais arriver à cette situation. Parce que si tel n'est pas le cas, croyez-moi, nous risquons d'arriver à la situation qui sera similaire à celle du Soudan et du Sud-Soudan. Et nous ne souhaitons pas arriver à cela. C'est pour ça que nous nous battons pour que le monde entier soit conscient de ce qui est en train de se passer au Tchad. Alors, si vous étiez donné l'opportunité de croiser le chef de l'État américain, Joe Biden, qu'est-ce que vous lui diriez? Déjà, les messages sont passés, que ce soit au département d'État, que ce soit à travers les sénateurs, etc. Et je crois que l'important, c'est déjà que le message soit passé. Je rappelle simplement au président américain qu'il ne peut pas aider à l'Afrique à avoir des résultats sur ce qu'il appelle le dividende démocratique et sécuritaire s'il continue à donner du prestige à des dictateurs, à des gens qui sont victimes, qui sont les organisateurs, j'allais dire, des vastes violations des droits de l'homme. Et donc, les États-Unis, en tant que première nation démocratique, basée sur, en tout cas, le droit à l'autodétermination du peuple et le droit de choisir les dirigeants, ne peut pas cautionner des dirigeants qui n'ont jamais été choisis et ne peut pas continuer à fournir de la logistique sécuritaire, des financements. Et je dis à travers le président Biden aux Américains que leurs taxes qu'ils payent, qui sont envoyées chaque année en Afrique, ne peuvent pas continuer à servir pour acheter les armes par des gens qui ne sont pas élus pour tuer notre peuple. Et donc c'est en tant qu'un ami du peuple américain, formé en partie ici aussi aux États-Unis, que je rappelle cela parce que nous avons en commun les mêmes valeurs de dignité, de justice, de démocratie, d'égalité, de fraternité. Et c'est ces valeurs-là que nous voulons nous aussi, en tout cas porter au Tchad à travers ce que je peux appeler le Tchadian Dream. Le Tchadian Dream, c'est aussi un peu le American Dream parce qu'au final, il s'agit des mêmes valeurs humaines que nous partageons. Et c'est ce message-là que j'ai en fait envie de porter pour dire aux Américains qu'ils ont été habitués à un Tchad sur une seule jambe, peut-être sécuritaire. Nous sommes en train de travailler à bâtir un Tchad sur ces deux jambes où la question de sécurité est prise au plus haut niveau, mais aussi la question de développement est prise au plus haut niveau. Et il n'y a pas de développement sans démocratie. Donc c'est un Tchad qui doit bouger. Nous voulons transformer le Tchad unir-jambiste en un Tchad sur ces deux jambes. Et ce Tchad-là sera plus puissant et ça permettra d'avoir des partenariats gagnant-gagnant sur le long terme, contrairement à ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, qui est basé sur une famille, sur un clan, sur un petit groupe. Il faut donc monter sur le train du grand peuple du Tchad. C'est ça mon message en tout cas au peuple américain.